Top, c'est parti. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus ici, le long du Lignon, tout proche du barrage de la Valette, pour un épisode spécial. Oui, aujourd'hui, l'association et la chaîne YouTube fêtent les 10 ans. 10 ans de projets, de souvenirs inoubliables, vécus pour vous divertir et pour mettre en valeur notre patrimoine actiligérien. Et pour marquer cette décennie, nous avons décidé de faire appel à 4 participants, 4 candidats emblématiques de tous nos projets. Et justement, qui sont-ils ? Dorian, candidat emblématique de la saison 1 de Koh-Lanta Junior. Lison, brillante compétitrice de la saison 2. Nous avons ensuite Maëlle, révélée dans notre Qui veut gagner des millions spécial confinement et actrice dans La forêt interdite. Et enfin, Hugo, stratège hors pair de Wild Elements et de la saison 2 de Koh-Lanta Junior. Ils vont devoir relever, durant cet épisode spécial, plusieurs défis qui mettront à rude épreuve leur courage et leur détermination. Et cet épisode spécial sera aussi pour nous l'occasion de revenir sur tous les moments marquants de nos projets par des vidéos diffusées durant l'épisode. Je ne vous en dis pas plus, et justement, je crois entendre le bateau qui transporte les candidats ici à Piboulet. Soyez les bienvenus tous les 4 ici, juste au-dessus du village de Piboulet. Vous pouvez voir les ruines de ce village qui a été englouti en 1948. Et vous avez pu constater derrière vous, regardez, les mythiques piliers. C'est l'épreuve des piliers que l'on organise ici, le long du Lignon. C'est une épreuve bien entendu, clin d'œil à nos projets. Et d'ailleurs Dorian, en 2015, tu avais participé à Koh-Lanta Junior saison 1, 10 ans déjà. Toi c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, dans les souvenirs lointains, oui. Et c'était en août 2015, ça passe vite. Et je le disais tout à l'heure, Lison, brillante compétitrice de la saison 2 de Koh-Lanta. Et d'ailleurs, tu étais passée au journal de 20h TF1, tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens complètement. Et c'était vraiment des incroyables souvenirs. Et puis aussi Hugo, tu avais participé également à cette saison. Puis tu étais revenu dans Wild Elements. Et puis enfin, Maëlle, qu'on a rencontré dans Qui veut gagner des millions, cultivée, qui allait jusqu'à la question du million. Et puis après, tu es venu sur le tournage de La forêt interdite où tu as joué avec nous et tu nous as aidés sur beaucoup de projets. On va revenir sur tous vos parcours et justement, ce que je vous propose, c'est qu'on aille s'asseoir et qu'on discute de tout ça et que je vous montre quelques images de votre parcours durant nos projets. Allons-y. Bon voilà, je voulais qu'on se retrouve un peu tous les 4 pour qu'on discute ensemble de ce que vous êtes devenus, parce qu'en 10 ans quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Et je voulais commencer avec toi, Dorian. Parce que c'est avec toi qu'on fête cet anniversaire en particulier, puisque en août 2015, tu t'en souviens, on a tourné la saison 1 de Koh-Lanta Junior. Oui, je m'en souviens, j'ai des petits épisodes, je me souviens d'avoir fait l'épreuve avec la bûche. Les rondins, c'est l'épreuve des rondins. Effectivement, il me semble avoir été vers la fin, je ne sais plus si j'avais fini premier ou deuxième dans mes souvenirs, et je sais que j'avais participé aussi aux emblématiques poteaux déjà sur la première saison de Koh-Lanta. Et bien tout de suite, ce que je te propose, Dorian, c'est qu'on regarde une vidéo souvenir de tes participations dans Koh-Lanta Junior. C'est bon ? Donc ça, c'était la dégustation. Ah oui, C'était bon ou pas ? dans mes souvenirs, non, c'était pas bon. Non, c'était pas. C'était une salade de poulpe, mais pas cuite. Allez, Dorian, fais passer Nicolas. Et là, la fameuse épreuve des rondins. Et en effet, tu l'avais gagné. Ah, Oui, face à Théo. Il y avait eu un duel vraiment incroyable. Et on t'avait rendu le totem parce que tu avais gagné cette épreuve d'immunité. j'avais pas les muscles, mais j'étais fort, ça va. L'orientation. Tu avais même réussi à faire perdre notre caméraman en cours de route. Il ne savait plus où il fallait aller. Ah d'accord. Et enfin, les mythiques poteaux. Tu avais participé. Donc, il y avait aussi Benjamin et Nicolas. Oui.
Concentration extrême, hein, Dorian. Hein. Et malheureusement, il me semble que Benjamin ne t'avait pas choisi Oui. À la finale. Bon, alors tu disais tout à l'heure, justement, il y a quelques instants, tu disais que tu avais moins de muscles. C'est ton métier, il me semble? Oui, c'est ça. Entre-temps, j'ai passé un BPJEPS, donc activité de la forme. C'est un diplôme de coach sportif, ce qui fait que j'en fais mon activité aujourd'hui. J'ai un studio de coaching sur Saint-Jean et j'encadre des personnes, donc des chefs d'entreprise et des personnes qui ont des pathologies, dans un studio privé avec un suivi particulier. Et moi, je peux le dire, hein, moi-même, j'ai été client, j'ai suivi des cours avec Dorian et c'était vraiment incroyable. Je tiens à le dire, franchement, c'est un coach qui nous suit vraiment du début jusqu'à la fin et qui nous donne des conseils sur tous les sujets. Hein. Donc sport et puis aussi nutrition. Oui, en effet. Je te remercie. Et écoute Dorian, moi je te souhaite bonne continuation et puis on va voir, tu as la motivation pour gagner, être le champion parmi les champions. Tu penses que tu peux gagner cette épreuve cette fois-ci? J'espère bien, en tout cas je vais tout donner et que le meilleur gagne. Merci Dorian. Alors Lison, une candidate emblématique, hein. Vraiment de la saison 2 de Koh-Lanta Junior. Bon, pour plusieurs raisons, parce que déjà cette saison 2 de Koh-Lanta Junior, tu t'en souviens, c'est celle-ci qui a vraiment permis à l'association aussi de percer sur YouTube. Tu t'en souviens de comment ça a commencé un peu ce buzz? Oui, complètement. En vrai, c'est que des bonnes expériences. Je me souviens des rencontres que j'ai pu faire là-bas. Je me souviens de notre petit groupe qu'on était au départ, quand on essayait de faire différentes épreuves. Et au final, c'est que des bonnes expériences. Donc. Et je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu étais venu pour le reportage, tu sais, de TF1. Oui, aussi. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Je me revois complètement à ce moment-là, du coup, sur l'écran de la télé. Et vraiment, c'était. Enfin, je me regardais, j'y croyais pas non plus. Donc c'était. Puis j'étais venue aussi au moment où on était en train de tourner, enfin les phrases qu'ils ont prises, etc. Et je me suis dit, ça nous représente bien, donc c'était vraiment pas mal. Eh bien, écoute, je te propose aussi de regarder cette courte vidéo. Enfin, courte. Il y avait beaucoup plus d'éléments aussi parce que tu as participé à d'autres projets. Mais voilà, regarde Koh-Lanta Junior, Lison. C'est parti. Donc ça, c'était l'épreuve des rondins aussi. C'est un point commun avec Dorian. Dans l'équipe rouge, avec les garçons. Vous allez apporter le côté féminin de cette équipe. Alors là, ça va se jouer entre Lison et... C'était l'épreuve du gainage. C'était une épreuve pas facile, très rapide. Et face à Maxime... Je crois que je me souviens de tout aussi. Face à Maxime, tu l'avais remporté. Et tu étais la dernière de ton équipe à tenir, parce que tous les autres étaient tombés. La finale entre Lison et Maxime, qui va remporter? Encore contre Maxime. La victoire pour Lison. Les années de gym m'ont payé. Décidément, je pense que ce candidat ne t'apprécie pas trop. Donc tu avais en plus remporté, c'était aussi une épreuve comme Dorian, une épreuve d'immunité. Bah, je pouvais que gagner en fait. Donc je me suis donné à fond. Émile il m'a encouragé tout le long. Et du coup bah voilà, maintenant j'en suis arrivée là et. Je me vois vraiment toute petite. Ça c'était la course d'orientation. Que tu avais remporté, puisque tu avais trouvé bien sûr cette fameuse coquille qui permettait de se qualifier. Mais la coquille est juste devant elle, au niveau du tronc de l'arbre. Mais en plus, c'était la première à avoir trouvé. En plus, je m'en souviens, on courait de partout. J'ai trouvé. Là, c'est... Bon bah là je vais aller sur un autre arbre parce qu'elle l'a trouvé. Je commençais un peu à perdre espoir, surtout quand j'ai vu qu'on était sur le même arbre. Mais après, là, je suis super contente de l'avoir trouvé parce que j'y croyais pas trop en fait. Et enfin, les poteaux contre Maxime et contre Bertie. Et malheureusement, à l'image un peu de Dorian, Ouais, finalement. Maxime ne t'avait pas choisi. TF1 donc voilà, mais il a quand même réussi à faire beaucoup d'épreuves. Et quand on voit maintenant sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Waouh. Voilà, Lison, des bons souvenirs. Ah, mais des très bons souvenirs. Alors justement, c'était le premier buzz sur Koh-Lanta, etc. Et là, aujourd'hui, je crois que pour toi, c'est quand même aussi le buzz qui continue, puisque tu es quand même connu sur TikTok. Tu veux en parler ou pas? Oui, on peut. C'est vrai que ça a été un peu mon lancement, donc ça a été les premières années où je commençais à être un peu plus après sur les réseaux. Et c'est vrai que j'ai développé tout ça. J'ai fait quand même un master, donc après mon bac, un master management de projet, toujours un peu dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que j'ai eu des opportunités sur les réseaux sociaux à ce même moment que j'ai pu saisir et ça m'a ouvert de grandes portes par la suite, donc j'en suis fière aussi. Et alors aujourd'hui, tu vis en France, mais aussi... Alors aujourd'hui, j'ai décidé de déménager à Dubaï pour de nombreuses raisons.
donc forcément fiscalement parlant, mais aussi la qualité de vie qu'on peut retrouver là-bas. Et ça a été quelque chose que j'aurais jamais fait finalement si je m'étais jamais lancée sur les réseaux, donc ça a été la suite de tous ces événements et je suis très heureuse aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que tu es plus connu que nous maintenant. Donc, mais bon, au cas où, on ne sait jamais si des gens veulent aller voir, allez-y, c'est sur TikTok et Instagram. Moi, quand je parle d'Hugo, je me rappelle comme un stratège. Stratège un peu raté, étant donné la malchance que, Non, potentiellement. que j'ai obtenue sur les 2 aventures qu'on a fait, 2 tirages au sort. Après oui, j'avais essayé de mettre en place des choses pour aller le plus loin possible. Alors pareil, on va regarder un court extrait, donc des extraits de tes participations, notamment dans Koh-Lanta Junior saison 2 et Wild Elements. Je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans, je suis motivé et j'ai envie de gagner. Épreuve de la dégustation face à Émile. Pas le meilleur souvenir ça. Vaut mieux penser à l'immunité. Hein. Oui, non, mais il pense au coca, c'est déjà bien. Bertie qui te disait pense au coca, pense pas au poulpe dégueulasse. On va peut-être proposer une alliance, Maxime et Hugo. Du coup, je sais pas. Et oui, rappelez-vous, les garçons ont créé une stratégie assez importante, celle d'éliminer les filles. C'est d'arriver tous les 4 à la course d'orientation et de sortir les filles. On a décidé de prendre Émile parce qu'on va tenter de le convaincre d'éliminer Lison. Parce que je pense que c'est... Attention, tu vas te faire une ennemie aujourd'hui. Si elle gagne l'immunité, elle ira à la course d'orientation. Je sais pas du tout. Ça, c'était la réunification. Les ambassadeurs, ouais. Moi, j'y pas. Je proposais d'éliminer Lison et Émile, lui, ne voulait pas. Avez-vous choisi? Est-ce que vous avez un nom à me donner? Non. Bah pour lui c'est Lison, mais pour moi c'est Laura du coup. Enfin c'est Laura Auberti. Moi, il faut être sûr. Lui, c'est Lison. En gros, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord. Et le fameux tirage. Le premier. Sur une longue liste. La première défaite. Je vais vous demander de tendre votre bras, de retourner et d'ouvrir. Hugo, désolé. Wild Elements, ensuite, en 2017, déjà, ici, ce tournage. Ouais, en binôme. Donc ici, c'était les 4 éléments de la nature, et tout à l'heure, il y aura quand même un lien avec l'épreuve, vous verrez. Alors il faut passer par-dessous. C'était avec Coralie en C'est binôme. ça, ouais. Binôme du feu. On verra tout à l'heure si tu représenteras l'élément du feu. Hugo qui va commencer. Alors cet obstacle n'est pas stable. Il faut aller doucement. Si vous tombez, il faut recommencer. Je la sens bien l'aventure parce que y a Mauvais pressentiment. quelque chose de bien. L'épreuve des rondins. Celle-ci avait été particulièrement difficile parce que les rondins étaient vraiment plus lourds qu'un droit. Et tu n'avais pas assez de points. Tu étais à égalité avec Coralie. Pour aller t'ouvrir. Et tu avais perdu. Et le deuxième tirage, ouais. Deuxième tirage au sort qui a été fatal une nouvelle fois. Bon, en tout cas, bon, c'était quand même un plaisir de partager Oui, ce c'est des projet. très bons souvenirs. Parce que tu as été quand même stratège, tu as quand même... J'ai essayé. Voilà, oui, tu as essayé, mais en tout cas, ça a permis d'avoir du jeu. Et aujourd'hui, donc, toi, qu'est-ce que tu es devenu? Tu aimerais travailler dans quoi plus tard? Du coup, j'ai obtenu mon Master 2 en finance d'entreprise et je fais du contrôle de gestion. Ok, très bien. Ok, et toujours ici, par là, en Haute-Loire ou Ouais, plutôt je reste fidèle aux racines altiligériennes. Le patrimoine antilligérien, on met en valeur vraiment le patrimoine antilligérien. Bon, bah, on est content vraiment de te recevoir parce que tu as participé déjà à beaucoup de nos projets, La forêt interdite 2 et 3. Tu as joué la fameuse séquence d'ouverture d'ailleurs de La forêt interdite dans le deuxième. Et puis après, on avait fait un Qui veut gagner des millions spécial confinement. On avait décidé, parce qu'en confinement, on pouvait plus rien faire. Donc par définition, on a voulu continuer de faire ces projets audiovisuels. Donc on a fait en place ces épisodes. Avant que je te laisse parler, je vais te montrer un extrait. On va regarder donc Maëlle dans les projets des Votre Movie Prod. Coupé. T'avais failli te faire mal. De la perche, hein. Ratisse le sol, voilà, garde-la vers toi. Après tu voulais jouer trop vite, avant mon action. Tourne. Ça tourne au son. Métard. Attends. Ah merde. Action. Et là, c'était vraiment la séquence
Les plans, ils étaient super beaux. Tu cherchais un chien Oui, dans cette séquence-là, c'est ça. jusqu'à que tu tombes nez à nez avec un Maléfius. Qui, je pense, selon moi, on l'a pas dit à la caméra, mais mange ton chien. Excusez-moi, vous auriez pas vu un chien noir? Oui. D'ailleurs, c'est Gauthier qui jouait le Maléfique. Oui. Gauthier qui joue aussi Yuko dans La Forêt Interdite. C'est ça. Voilà, quand on voit ici. Et tu avais joué dans cette séquence. Ils nous ont aidés, d'accord? Le temps viendra. La reine vous demande immédiatement. Là, c'était dans La Forêt Interdite 3. Mais tu m'as aidé aussi pour organiser le tournage, donc c'était au château de Marcoux. La légende, le sang. Il y avait des super décors, hein. Franchement, c'était vraiment beau. Une émission spéciale confinement. Le fameux qui veut gagner une émission spéciale confinement. Reprendre un jeu de télévision phare de la télévision française, c'est Qui veut gagner des Vous étiez en groupe, mais là j'ai voulu vraiment se centrer sur toi. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot, Gilda. C'est notre dernier mot, Julien. C'est l'or à l'appel. Bravo. Donc tu avais déjà donné des bonnes réponses. Oui, et on a eu beaucoup de chance à des moments. Pas de triche, hein, j'espère. Non, mais on a eu beaucoup de chance à des moments. Elle se déroule au... Allez, attention. Ils m'en voulaient, les copains. 8 ans de mariage. 1 million. Voilà, donc c'était vraiment aussi intéressant de pouvoir tester la culture générale et puis pour être arrivé à 1 million, c'était quand même que tu avais de la culture. On avait une bonne équipe aussi quand même derrière. Bon, en tout cas, c'était super intéressant de voir tout ce que vous êtes devenu. Et Maëlle, je crois que maintenant tu travailles dans le domaine Du social. du social et je crois que ça t'anime, ça te plaît. Ah oui, vraiment. Ça m'étonne pas en te connaissant parce que je pense que c'est vraiment ce qui t'anime le plus. Voilà, donc dans quelques instants, vous êtes venus ici pour disputer le défi qui vous permettra d'obtenir le titre de grand vainqueur de tous nos projets confondus. Et l'épreuve des piliers vous attend. Et vous verrez, il y aura aussi des clins d'œil à tous nos différents projets. Et justement, à commencer par Wild Elements. Vous le savez, il y avait 4 éléments de la nature. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez quels sont les 4 éléments de la nature? Maëlle, allez, un élément. Le feu. Le feu. L'eau. La terre. Bah, le dernier, je sais pas. Tiens, qu'est-ce que tu ressens, Lison, là? L'air? Exactement. Ok, non mais j'étais pas sûre du tout. Et justement, vous êtes 4 candidats et donc vous allez représenter un élément de la nature. Et croyez-moi, cet élément de la nature aura une importance sur aussi l'issue du jeu, puisque vous le verrez au hasard, et ça c'est pour le clin d'œil de The Destiny, certains éléments vont, bien entendu, induire certaines choses durant le jeu. Je ne vais pas vous en dire plus parce que même moi après, je vais trop vous en révéler. Ce que je vous propose, c'est de tirer chacun à votre tour parmi un de ces 4 parchemins, l'un d'eux. Alors, l'eau. Et enfin, le feu. Et l'air. Enfin, disons l'air. Vous allez voir, ça va avoir une importance tout à l'heure pour l'épreuve. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se mettre en place. Allons-y. Voilà, vous êtes tous les 4 sur votre pilier. L'épreuve va démarrer à mon top. Et l'objectif, rester le plus longtemps. 3, 2, 1, top, c'est parti!
Bien, chers candidats, ça fait déjà 30 minutes que vous tenez sur votre pilier et l'épreuve va être encore plus compliquée. Car je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez tiré au sort un élément de la nature, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et ces éléments vont être déterminants pour la suite de l'épreuve, puisque je vais vous poser des questions qui sont sur une des 4 cartes. Et en tirant en fait ce parchemin, vous avez déterminé en fait les questions que j'allais vous poser. Alors je vais commencer. Dorian, vous aviez choisi quel élément de la nature? Le feu. Lison. L'air. Hugo. L'eau. Maël. La terre. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais commencer à poser les questions au candidat qui a tiré la terre. Et la terre donc c'est toi Maël. Il y a 2 questions. Une sur nos projets et l'une sur le patrimoine local, ici altiligérien. Comment se nomme la tribu dont leur base est située dans les grottes de Couteau à Lantriac, dans les opus de la forêt interdite? Les Maléfius. C'est une bonne réponse, Maël. Bien joué. Et en effet, oui, on avait tourné la forêt interdite 2 et 3, la base des Maléfius. C'est aux grottes de Couteau à Lantriac. C'était incroyable d'ailleurs, hein, c'était la communauté de communes du Mézin Loire-Mégale qui nous avait autorisé à tourner là-bas. Et c'est vraiment un lieu incroyable pour ce type de film. Bien Maël, deuxième question. Le Chambon-sur-Lignon fait partie du plateau du Vivarais. Comment est surnommée cette terre? J'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que tu veux pas tenter quelque chose? La terre, tu as jamais entendu ce nom? La terre verte, j'en sais rien. Et non, il s'agit de la terre des justes. Pourquoi? Parce que le Chambon-sur-Lignon, tu sais, c'est cette ville en Haute-Loire qui a accueilli et qui a sauvé des milliers et des milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. C'est pour ça ce terme-là, la terre des justes. Donc une mauvaise réponse pour toi Maël. Je vais ensuite poser les questions à la personne qui a tiré l'air. Et il me semble que c'est Lison. Quel lieu a été le théâtre de l'épreuve finale du jeu d'aventure The Destiny? Je dis bien du jeu d'aventure The Destiny, et le lieu où a été tournée l'épreuve finale, au dernier épisode. La croix de Saint-Roch? C'est ton dernier mot? Oui, je sais pas sinon. Et non. Ça c'était Utmost Run, quand on avait tourné la chasse au trésor. Ça c'était à la croix de Saint-Roch. Mais en fait, le jeu The Destiny, c'était on avait fait l'épreuve d'une course de pédalo suivie d'une course à la nage au barrage de la Valette en réalité. Une mauvaise réponse, Lison. Je t'en pose une deuxième question. Quel long métrage sorti en 2021 en France a été tourné en partie aux Estables? Aucune idée. Aucune idée vraiment? Vraiment. Il s'agissait de Kaamelott. Donc Lison, alors tu as 2 mauvaises réponses. Et je rappelle que la personne qui restera en équilibre le plus longtemps sur son pilier remportera cet épisode spécial et sera le grand champion parmi les champions. Ensuite, la personne qui a tiré l'eau, il me semble que c'est Hugo. Quel acteur professionnel a joué Marcus dans les 3 opus de la forêt interdite? Un des personnages principaux. Aucune idée. Aucune idée vraiment? Il s'agissait de George Grisby. George Grisby, qui est vraiment l'acteur qui a joué Marcus dans les 3 opus de la forêt interdite. Il a été incroyable d'ailleurs sur ces 3 opus et il tourne dans de nombreux courts-métrages. C'est son métier, comédien professionnel. Donc je conseille à tous nos spectateurs d'aller voir le travail que fait George Grisby parce que c'est vraiment incroyable et ça a été un plaisir pour nous de travailler avec lui. Hugo, maintenant une question locale, patrimoine local. Le prince Georges a déjà dégusté l'une des spécialités du Puy-en-Velay. Laquelle? La lentille. C'est ton dernier mot? Oui. Aïe aïe aïe. Dorian, malheureusement, vous êtes tombé. Vous êtes tombé en premier. Je vous invite à rejoindre les autres membres de l'équipe. Bon, malheureusement, Dorian est tombé, mais je citerai quand même les questions on va voir si vous pouvez y répondre. Tu m'as dit les lentilles du Puy. C'est ton dernier mot? Oui. C'est une bonne réponse. Bien, alors vu que Dorian est tombé, voilà les questions que je lui aurais posées. Qui présentait le journal de 20h de TF1 lors de notre passage en octobre 2016? Vous avez la réponse ou pas? Lison. Je vais dire un truc, mais c'est peut-être une bêtise. Jean-Pierre Pernaut? Au 20h? Non, ça je regarde pas. Non, il s'agissait d'Anne Carcoudray.
Et tout à l'heure, après ce journal, vous allez retrouver Denis Brognard et ses aventuriers. Voilà maintenant 15 ans que Koh Lanta passionne le public, à tel point que l'émission a inspiré un groupe d'adolescents auvergnats. Ils ont filmé et organisé leurs propres épreuves. Les premiers épisodes ont été suivis par 1 million d'internautes. Maintenant, question locale. Je lui aurais posé quel est le plus haut clocher de la Haute-Loire. Vous m'auriez dit... Celui de l'Apt. C'est ça, bien joué. Bon alors, si je refais un peu les comptes, disons, tu as donné 2 mauvaises réponses. Oui. Hugo, tu as donné une seule mauvaise réponse et Maëlle, une seule mauvaise réponse. Alors voilà ce qui se passe. Si vous avez répondu qu'à une seule question, et donc vous êtes trompé qu'une seule fois, vous allez devoir retirer votre clavette de votre poteau. Par contre, si vous avez répondu 2 fois, c'est-à-dire mal, eh bien vous allez non seulement retirer la clavette, mais en plus devoir tenir que sur une jambe. Donc je vais vous demander de récupérer la ficelle qui retient donc votre clavette. S'il vous plaît, allez-y. Faites très attention à ne pas tomber. Maëlle, c'est bon. Alors Lison, vu que vous êtes trompé 2 fois, vous tirerez la clavette et dans 30 secondes, je vais vous demander après de vous tenir sur une jambe. Les autres, l'épreuve continue comme si de rien n'était, mais sur une partie beaucoup moins grande, d'accord? Attention, à mon top, vous tirez d'un coup sec. 3, 2, 1, tirez! Tirez! Ah, Hugo, libérez! Lison, c'est terminé. Pour l'instant, Hugo et Maëlle, vous tenez. Vous êtes les 2 finalistes de notre jeu. La victoire sera pour l'un d'entre vous. Malheureusement, Lison, ça ne sera pas pour cet épisode, mais bravo. Merci. Je suis impressionné vraiment que vous puissiez tenir sur une partie aussi réduite de votre poteau aussi longtemps. Maëlle, comment vous vous sentez? J'ai mal aux pieds. Mais ça va. Hugo? Pareil, mais ça va. Bien, je vois que vous tenez encore sur cette partie réduite du pilier. Je vais devoir quand même vous départager pour savoir qui va gagner cet épisode spécial. Alors je vais vous demander quelque chose de simple à dire mais difficile à faire, c'est de tenir que sur une seule jambe. À mon top départ, vous ne tiendrez plus que sur une seule jambe. Est-ce que vous êtes tous les 2 prêts? Oui. 3, 2, 1, une jambe. Maëlle, bravo, vous remportez cette épreuve spéciale, cet épisode spécial des 10 ans. Félicitations. Bravo. On peut l'applaudir. Et bien joué à Hugo, finaliste malheureux, mais finaliste. Bravo, bravo à tous les 2, vraiment. Bon ben Maëlle, venez me rejoindre parce que j'ai quelque chose à vous donner pour cette victoire. Allez. Allez, venez me rejoindre, Maëlle et Hugo, finalistes, et Maëlle, grande gagnante de notre épisode spécial. Bien voilà, ça s'est bien passé. Oui, super. Alors, c'est un ressenti pour cette victoire? Très mal aux pieds, mais sinon je suis super contente d'avoir participé et d'avoir gagné aussi. Ça va, la boue, c'était pas trop non, difficile ça va. à supporter? Non, c'était plus vraiment le poteau. Mais ça fait du bien à la peau, hein? Oui. Hugo, une réaction, bon, finaliste malheureux, mais bon, finaliste. Félicitations à elle, elle a été meilleure. C'est le jeu. On est allé jusqu'à sur un pied et j'ai perdu, mais félicitations à Maëlle pour sa victoire. Bon, pour une fois, pas de tirage au sort. Voilà, pas de tirage au sort.
T'as perdu, mais d'une manière loyale, à la loyale. Bien, je vous remercie pour votre participation, pour votre parcours dans tous nos projets. Ça a été un vrai plaisir d'organiser cet épisode spécial anniversaire. C'est les 10 ans, on fête l'anniversaire et bravo encore Maëlle. Je te remets cette coupe de cette victoire, car tu la mérites. Vainqueur anniversaire des 10 ans, elle est pour toi, Merci. Tu la garderas en souvenir. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés, pour suivre toutes nos émissions, nos projets, nos courts-métrages. Merci à toutes les personnes, tous les participants, les candidats, et il y en a sur tous nos projets, courts-métrages et jeux d'aventure. Merci pour l'organisation de ce tournage à la base nautique du barrage de la Valette, au syndicat mixte du barrage de la Valette et bien entendu au conseiller départemental Arthur Liogier qui nous a beaucoup aidé également. Voilà, merci aussi à l'équipe technique qui a fait un chouette travail aujourd'hui sous la direction de Timothée Falcon. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouveaux projets. Restez avec nous, vous pouvez vous abonner, liker, commenter cette vidéo, partager également un max et on se retrouvera très bientôt. Merci et merci encore à vous deux et merci à tous les candidats aujourd'hui.